Est-ce qu'on peut devenir millionnaire ou multimillionnaire avec sa musique? Et si oui, est-ce que c'est donné à tout le monde? Et comment faire? Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. On m'a posé la question sur WhatsApp hier matin et j'ai mis 24 heures à réfléchir à la question parce que je l'ai trouvée intéressante. Est-ce qu'on peut vraiment devenir riche? Est-ce qu'on peut devenir millionnaire rien qu'avec sa musique? Et est-ce que c'est fait pour tout le monde? Est-ce que tout le monde peut y arriver? Est-ce que tout le monde est capable vraiment de générer des millions avec sa musique? La réponse à cette question est oui. Tout le monde peut le faire. Ça, c'est certain. N'importe qui aujourd'hui est créatif, qui est capable de fournir une musique, et je ne précise pas une bonne ou une mauvaise musique, mais une musique qui est acceptée par suffisamment de fans pour être validée, est capable de faire un tube, deux tubes, trois tubes, et donc de devenir millionnaire potentiellement dans la musique. Maintenant, la vraie petite question sous-jacente qu'il y a là-dessus, c'est est-ce que la plupart des artistes qui percent deviennent millionnaires avec la musique? Et la réponse à cette question, la plupart du temps, c'est non. C'est-à-dire qu'à moins d'être une superstar, de faire plusieurs hits, plusieurs gros tubes, plusieurs grosses tournées à guichet fermé, de bien gérer sa carrière, ce qui nécessite d'être un petit peu formé à cette industrie. Allez, je fais une petite parenthèse pour ma paroisse, formation producteur et artiste à succès. Parce que tant que tu ne sais pas comment fonctionnent les choses, tu ne peux pas, on peut pas s'entourer des bonnes personnes. Tu sais pas si ton manager se bat vraiment pour toi ou s'il est vraiment honnête, tant que tu comprends pas ce qu'il fait, pourquoi il le fait, comment il le fait. Pareil avec un éditeur, pareil avec un producteur, pareil avec n'importe quel partenaire d'ailleurs. Je ferme la parenthèse, mais formez-vous, c'est important. Donc, je reviens à ce que je disais juste avant, à moins de faire des tubes, d'être multi-hits, etc., c'est pas facile d'être millionnaire dans la musique. Un tube, ça va te rapporter, une fois que tu as réparti les sommes entre tes différents partenaires, etc., machin, il va te rester net dans ta poche entre 100 et 200 000 euros en fonction de l'impact de ton tube. Et on parle d'un tube, on ne parle pas d'un morceau qui a été en radio, d'un morceau qui a eu un peu d'airplay en télé. On parle d'un tube, d'un truc qui a vraiment marqué l'histoire de la musique pendant la période où il était en rotation. 100 à 200 000, t'en fais 5 à 10, effectivement, tu peux péter le million d'euros net. En attendant, il faut que tu vives là-dessus, il faut que ça tourne, etc. Donc, je dis ça pourquoi? Parce qu'en réalité, ce qui fait que les artistes deviennent millionnaires, voire même multimillionnaires, c'est pas simplement le fait d'avoir réussi à faire des hits dans la musique. C'est tout ce qu'ils font à côté. En fait, l'important, c'est pas ce que tu gagnes, c'est pas combien tu gagnes, mais c'est combien tu arrives à conserver. Tu prends des sportifs, tu prends, je regardais là sur Instagram il n'y a pas longtemps, Iverson, qui est un des meilleurs joueurs de basket de tous les temps. Il a généré plus de 150 millions de dollars dans sa carrière. Aujourd'hui, il doit lui rester un petit peu plus d'1 million de dollars. Donc vous voyez, la différence n'est pas dans ce que tu gagnes, mais dans ce que tu conserves. Et pour moi, beaucoup d'artistes aujourd'hui sont capables de générer des grosses sommes, ils font beaucoup d'argent, mais est-ce qu'ils en conservent la totalité ou presque? Je ne pense pas, ça m'étonnerait. Déjà, tu as les impôts qui passent par là si tu restes en France. Ensuite, il faut bien que tu vives, il faut bien que tu manges, il faut bien que tu t'habilles, il faut bien que tu te loges, etc. Et puis, très peu ont les bons réflexes, ou en tout cas la faculté d'investir immédiatement. Moi, le premier gros succès que j'ai fait dans la musique, tout est parti en fumée, si bien qu'un an après, j'avais plus rien. Parce que j'avais pas du tout cette notion d'investir. J'aurais pu acheter 2 appartements avec à l'époque. Mais je ne le savais pas, en tout cas, je n'avais pas le bon mindset pour ça. Donc beaucoup, je pense, brassent des grosses sommes dans la musique, mais très peu investissent de la bonne manière. Et pour moi, ceux qui réussissent le mieux financièrement, j'entends sur les plans de carrière à long terme dans la musique, c'est tous ceux qui ont eu l'intelligence d'investir, que ce soit dans la pierre, que ce soit dans des placements financiers, boursiers, que ce soit dans même une bonne gestion de leur capital ou une bonne gestion de leurs ressources et surtout qui ont déployé d'autres activités à côté. Tu prends Jay-Z par exemple, il a fait entre guillemets fortune avec la musique, enfin ses premiers euros avec ses premiers dollars avec la musique, et puis rapidement il a investi dans le sport, il a investi dans la restauration, il a investi dans des systèmes de distribution, il a investi dans la production musicale, c'est-à-dire que sa musique à lui a rapporté de l'argent
à son producteur, à son éditeur et aussi un peu à lui. Et cet argent-là, il l'a réinvesti dans le marché musical pour produire d'autres artistes. Et puis qui eux-mêmes ont aussi produit et avec lesquels il s'est associé. Vous voyez comment un petit peu le truc s'est créé. On prend Booba, pareil, on le cite beaucoup, mais parce que c'est un exemple sur le plan business. Il a développé une carrière, il a brillamment réussi, il a réinvesti une grosse partie de ses gains dans une marque de vêtements qui marche du feu de Dieu. Il a réinvesti dans un label qui a développé beaucoup des plus gros artistes qu'on a actuellement dans l'urbain. Il a développé un média, il a développé une boîte de publishing, etc. etc. Et en fait, c'est tout cet écosystème autour de la musique qui, je pense, je n'ai pas les chiffres, mais qui visiblement l'enrichit massivement. Et dans tout ce que vous allez faire, il y aura cette notion-là. Il y aura cette notion de une activité centrale qui va vous permettre de bien vivre quand ça marchera et de générer des sommes intéressantes. Et puis, il y a ceux qui vont vivre dessus et considérer que ça va être une source infinie jusqu'à la fin de leur vie et qui littéralement vont se planter, à moins d'avoir vraiment fait un smash hit mondial et de prendre des droits pendant 50 ans, ce qui n'est pas facile à faire, surtout à notre époque où ça évolue très très vite. Et puis, il y a ceux qui vont se dire « Ok, j'ai gagné peut-être 300 000 dans la musique, et je vais décider de, comme j'aime beaucoup la musique, la technique, machin, je vais investir dans un studio d'enregistrement qui lui aussi va me rapporter un peu d'argent quand il va commencer à bien tourner. Et puis je vais, pourquoi pas, maintenant que je connais très très bien l'univers de la promo média, tout ça, je vais investir dans une agence d'attachés de presse. Et puis je vais prendre des gens ou que j'ai croisés, que je vais débaucher ou alors que je vais former en interne pour faire de la promo radio, télé, club, etc. Et ça aussi, ça va me rapporter de l'argent. Et puis ensuite, comme j'ai une bonne audience, une bonne visibilité, je vais produire d'autres artistes. Et ça aussi, ça va me rapporter de l'argent. Et puis je vais aussi, pourquoi pas, faire du placement de produits, etc. etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout l'écosystème qu'il y a autour de vos premiers succès et qui du coup rendent crédible votre démarche de vous étendre dans d'autres domaines, qui va vraiment, en tout cas qui peut potentiellement vous rendre millionnaire. Et puis là, on parle uniquement de tout l'écosystème qu'entoure la partie musicale, mais vous pourriez très bien investir dans l'immobilier, vous pourriez très bien vous associer à un agriculteur et investir dans l'agriculture, investir dans les espaces verts, dans tout ce que vous voulez. Moi, j'ai dans mon entourage d'amis un artiste, très très grand artiste de hip-hop en France, qui a investi dans une boîte d'informatique. Et aujourd'hui, le gros de ses revenus, donc lui, il a eu des gros succès il y a plus d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, le gros de ses revenus, c'est les dividendes qu'il tire de sa société en informatique. Alors qu'il n'y connaît absolument rien. Il s'est associé avec un membre de sa famille. La société a bien marché, elle est toujours florissante aujourd'hui. Et aujourd'hui, il tire des dividendes massifs, des trucs à 6 chiffres, tous les ans, alors qu'il ne fait absolument rien. Tout ça parce qu'il a eu l'intelligence financière d'investir. Donc à la question, est-ce que n'importe qui peut devenir millionnaire dans la musique ? Oui, n'importe qui peut le faire. Est-ce que tout le monde est disposé à y arriver? Je ne pense pas. Sinon, ce serait trop facile et sinon, ça gâcherait aussi la réussite de ceux qui arrivent à le faire. Mais dans tous ceux qui réussissent à générer 1 million d'euros de chiffre dans la musique, combien vont être capables de devenir et de rester millionnaires en valeur nette longtemps? Malheureusement très peu parce que la plupart pensent que ça va durer toute une vie, la plupart n'ont pas la réflexion d'investir correctement, peut-être ne savent pas le faire, ou certains aussi, on l'a vu malheureusement, s'entourent de personnes malhonnêtes et se retrouvent à faire des investissements qui se retrouvent mauvais et ça les met encore plus dans la merde que ce qu'ils étaient avant de le faire. Voilà pour ma réponse à cette question. J'attends vos avis dans les commentaires sous cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi vous pensez que c'est possible? Est-ce que vous croyez que c'est possible pour vous? Est-ce que vous croyez que la filière musicale aujourd'hui, elle peut vous permettre de générer ce volume d'affaires-là? Est-ce que vous vous en sentez capable? Et surtout, est-ce que cette vidéo vous a plu? Et si c'est le cas, lâchez-moi un gros like. Repartagez-la à un maximum d'artistes et de producteurs que ça pourrait intéresser ou inspirer. Abonnez-vous à la chaîne Producteur à Succès. Et je vous souhaite à tous de devenir millionnaires dans la musique. Ciao!